témoins vivants. Aujourd'hui, jour d'action de grâce, par nos acclamations, nous bénissons le Dieu de tous nos témoignages, le Dieu de tous nos prodiges. Alléluia! Et sans autre forme de transition, j'appelle à me rejoindre ici et maintenant Madame Bila avec bébé Bila. Nous avons tous été témoins dimanche dernier. Nous avons tous été témoins dimanche dernier. Mais nous voulons entendre ce qui s'est passé derrière la scène et comment le Seigneur qui te connaît, qui connaît ton adresse, peu importe si c'est la première fois que tu nous visites, ici c'est comme ça que nous sommes. Parce que nous savons en qui nous avons cru, nous savons en qui nous avons cru. Nous ne faisons pas semblant, nous ne faisons pas genre. Je suis béni. Peu importe ce que le diable fait ou fera, je suis béni, je le déclare. Dimanche, la prophète était en train de rendre ministère. Madame Bila passait. Et la parole, elle est sortie de la salle des enfants. Elle partait vers la salle d'eau. Quand la parole de l'Éternel fut adressée à son oint, la prophète Jérémie Esther, qui sur ces instances arrêta Madame Bila et demandant simplement le petit ces derniers temps, est-ce que ça va? Parce que l'Éternel déclare qu'il fait une hypertension. Tout le monde a entendu? Qui était là et qui a entendu? Qui a été étonné? Comment un bébé peut faire hypertension? Et pourtant, dis à ton frère, et pourtant. Et pourtant. Ce que nous allons partager avec vous ce matin, c'est ce qui se passait ou ce que vivait Madame Bila, ce que vivait bébé Bila quelques jours avant le jour où tout a basculé. Parce qu'aujourd'hui, bébé Bila va bien. Donc tu vas te présenter en ce jour d'action de grâce où nous sommes assis en arbre. Tu vas donner ton arbre et dire précisément ce qui se passait dans la vie de ton bébé. Bonjour, frères et sœurs bénis. Je suis Madame Bila de l'Arbre Acacia. Amour, humilité. Alléluia. Amen. Je veux rendre grâce ce matin au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma famille. Amen. Samedi dernier, l'enfant a commencé, il ne se portait pas bien même. Mais il ne chauffe pas, il est là comme ça. Tu sais qu'il n'est pas comme d'habitude. Donc il y avait une dame dans nos cours même qui a l'habitude de le prendre. Elle dit non, que je ne sens pas l'enfant là. C'est pour ça que nous on est rentrés. La nuit, il avait du mal à dormir. Il pleure, il se jette. Son sommeil est perturbé. Jusqu'à le matin. Puis on est venu au culte. Donc on était dans la salle. Il a tété, et il a rendu abondamment. Donc, il a mis un gobelet d'eau, s'est versé dedans, et puis j'ai déposé. Il a recommencé encore. Cette fois-ci, c'est ma main, j'ai mis main, il a craché dedans. Et il toussait, ça ne s'arrêtait pas, il toussait, à ne point fini. Donc, Moni a donné lotus pour voir si j'ai mes mains. J'ai dit non, que je vais sortir pour aller laver ma main. À 2 reprises même. Elle dit, il faut nettoyer. Elle dit, non, je vais aller dans les toilettes pour laver, et puis il va respirer un peu. Comme il a du mal à respirer, on va voir avec dehors. Donc, à peine je suis sortie, et puis le prophète m'a arrêté. Est-ce que tu avais appelé la prophète? Est-ce que tu avais partagé quelque chose sur l'état de santé de ton enfant? Ça s'est passé samedi, je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas prévenu le prophète que l'enfant. Mais ça m'a surpris qu'elle m'a arrêté. Qu'elle t'arrête là. Que le Seigneur t'arrête. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce, la bonté, la miséricorde de notre Dieu? En sorte que si quelqu'un dans son cœur est en train de se dire, mais mon droit passe inaperçu aux yeux de l'Éternel, voici ce témoignage qui déclare que Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Alléluia. Donc la parole du Seigneur est sortie. La prophète a posé une question simple, hein, ne sachant pas ce qui se passait. Est-ce que... Elle a demandé s'il chauffait, il dit non, qu'il ne chauffe pas.
Elle dit qu'il pleure, que c'est pleurs. Il dit oui, que depuis hier, il ne fait que pleurer. Il ne fait que pleurer. Et, elle a prié que c'est dû à la difficulté qu'il a eue pendant la grossesse. Il souffre d'hypertension. Donc elle a prié. Dès qu'on est rentré en salle, il a commencé à dormir. Et pourquoi tu es assis pour acclamer? Jean, c'est normal quoi? Jean, ça va de soi quoi? Me dis donc. Alléluia. Il a dormi jusqu'à le culte est fini. Tout le monde est parti, il continuait de dormir. Donc depuis toutes ces semaines, ça va. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Jour d'action de grâce, en bénissant le Seigneur, en acclamant le Seigneur, tu déclares, Dieu me connaît, Dieu me voit, parce que béni de lui je suis. Alléluia. Et concernant sa soeur aussi, elle était née, son poids était petit par rapport à lui. Quand on est rentré, le prophète nous a trouvés à la maison là-bas. Elle a prié pour les deux. Que la petite était en retard. Elle a prié que l'autre va rattraper son ami. Regarde, 2 jours là, quand tu la vois. Non, mais quand ils m'ont envoyé le bébé en salle, quand j'ai vu la petite, j'ai dit quelque chose a changé. Non, l'enfant qui m'a emmené même là, quand je la regardais, je ne pouvais pas dire non, regardez là. Mais depuis que le prophète avait prié. Ah, quand tu as accouché? Oui. Ok. Elle a changé. Oui. Quand tu la regardes, moi, je regarde les photos même que j'ai prises. Vérité. Au CHU. Oui, vérité. C'est 2 Nous, personnes on a différentes. 2 personnes différentes. Amen. En fait, quand je la regarde, je ne veux pas douter que le Seigneur... Non. Je rends grâce au Seigneur. Je te laisse bénir le Seigneur. C'est action de grâce. Je te laisse bénir le Seigneur. Avant, je pouvais douter que le Seigneur, peut-être, est-ce que c'est vrai? Mais maintenant, si je mange pas, je sais que le Seigneur est vrai. Est vrai. Personne ne peut venir me dire le contraire. Parce que moi-même, mes yeux ont vu. Et chaque jour, il prend soin de moi. Je ne manque de rien. Amen. Je ne manque de rien. Amen. Ce dont mon cœur désire, le Seigneur me l'accorde. Avant même de demander, il envoie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Oui, présentez les enfants Bila. Waouh! Non! Waouh! La princesse! Waouh! Alléluia! Lui qui réécrit notre histoire! Jésus, 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 Jésus! On acclame très fort le Seigneur, que Dieu te bénisse, Amen. Madame Bila. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment où un choix nous est présenté. Soit c'est Jésus, soit c'est Jésus. On a d'autres choix que d'être déterminé. Alors là, radicalement, à vivre pour Jésus. On n'a pas besoin d'avoir un 3e œil pour voir que les temps dans lesquels nous sommes là, c'est pas bon. C'est pas bon. Jésus ou rien. Qu'on me prenne tout, que je n'ai pas à manger, que je n'ai pas un toit pour dormir, je proclamerai la fidélité de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un qui veut proclamer avec moi la fidélité du Seigneur, c'est ma sœur Seka Priska. On court aujourd'hui, alléluia. Viens ici. Waouh. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ta famille. Dès lors que
tu as foulé le sol de la cité, la terre de la cité, de la grâce. Le dictat de la mort s'est arrêté. Parce que chaque année, vous attendez, c'est qui va partir cette année? C'est qui la mort va prendre cette année? Tu es arrivé à la cité de la grâce, ça s'est arrêté. Amen. Alléluia. Et un de tes neveux qui avait été jeté dans la lagune, laissé pour mort, le Seigneur l'a ramené à... Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Je m'adresse à toi qui es là pour la première fois. Et puis tu promènes des regards. Ils viennent d'où? On vient du ciel. Aïe, notre joie est céleste. Aïe, l'argent ne peut pas donner ça. Non, 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 non. Situation ne peut pas donner ça. Amen. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de chapitres de témoignages et de merveilles de l'Éternel dans ta vie. Mais le chapitre qu'on ouvre, c'est un chapitre de bénédiction, un chapitre, on va dire, de surnaturel. Je te laisse continuer avec cela. Tu te présentes, s'il te plaît, ma sœur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au revêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon, merci un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Le brochakaya masende. Alléluia. Amen. Moi, c'est la sœur Seka Priska, le grand arbre à mendier, à mon confiance. Ah mon Dieu! Inébranlable, déterminé et vigilant, nous veillons. Vas-y, ma sœur. Je veux bénir le Seigneur ce matin encore. Il a fait dans ma vie. Amen. En tout cas, j'ai exercé dans le privé. Le privé. Et quand on lance les concours de CAFOP, je passe. Mais j'échoue. Je passe. J'échoue. J'ai fait 2 fois. Et ça n'avait pas marché. Donc j'étais un peu découragée. Et le dimanche, je viens au culte. Ce jour-là, c'était prophète qui faisait ministère. La prophète Jérémie La prophète. Et elle disait comme ça que quand vous demandez quelque chose au Seigneur, 1 fois, 2 fois, vous êtes découragé. Et puis vous n'avancez plus. Avancez, continuez. Dieu va faire parce que tout est déjà là. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ce matin encore. Amen. Et quand elle a dit, en tout cas, j'ai eu encore le courage de faire 3e fois. J'ai échoué encore. 4e fois. J'ai échoué. 5e fois. Cette fois-ci maintenant, j'ai dit, cette année, Dieu, j'ai pris une résolution. Et quand j'avais fini de constituer mes dossiers, j'ai pris mes dossiers, j'ai déposé mes dossiers à terre comme ça, puis j'ai tracé un trait. J'ai dit, le diable, toi et moi aujourd'hui là, il n'y a plus d'échecs dans ma vie. Cette année, le concours que je m'avais passé là, c'est l'admis. Je suis admise à ce concours, au nom de Jésus. Et puis il y a une voix qui me dit, fais un vœu. Fais un vœu. Et puis j'ai fait ce vœu. Quand j'ai fini de faire le vœu, j'ai pris mes dossiers et je suis allée déposer. Effectivement, premier tour arrive, je suis admise. Tu t'es tenu dans la position du Seigneur. Tu as refusé de subir. Oui. On va au 2e tour. Arrivé en salle, les examinateurs, ils viennent, ils circulent, et puis ils disent, dans la salle ici, là, il y a 3 personnes qui ont fait vœu au Seigneur, à Dieu. Mais je vous dis, Dieu vous a exaucé. 2e tour là, vous êtes à 10 000, mais n'oubliez pas vos vœux que vous avez faits. Pourtant, je ne connais pas le monsieur ne me connaît pas. Wow.
J'ai béni le Seigneur. Donc, on a fini de faire deuxième tour. Deuxième tour, maintenant ça sort. Je suis à Timis. C'est quoi ta position ce matin? La position de ton cœur ce matin. Pendant les orientations aussi, j'ai dit à Dieu comme ça, Seigneur. Mais le vœu là. Donc, plus c'est après. C'est après. Parce que je ne suis même pas dedans. Papa, trop. Vas-y, ma soeur. Donc, j'ai dit encore au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné, tu m'as tout donné. Je sais que mon orientation là, fait de sorte que où je vais aller pour faire ma formation normalement. Et ça sort, je m'avais tiré, je suis orientée au CAFOP d'Abidjan. Sarangesa, Sarangesa, Sarangesa. Waouh! Ouh! Et c'est le plus grand, d'après les gens, le plus grand CAFOP d'Abidjan. C'est situé à Niamey ici. Donc, en tout cas, ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui. Et nous bénissons le Seigneur avec toi. Oui, tu fais bien de te tenir debout pour acclamer ce miracle, pour acclamer ce Dieu merveilleux qui en Jésus-Christ est notre Père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Si vous ne la voyez pas, c'est parce qu'elle est en formation. Amen. Alléluia. Future institutrice de l'État de Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas effrayé de comment tu arrives dans sa maison. Arrive seulement. Alléluia. Alléluia. Depuis la diaspora, notre sœur Raïssa bénit le Seigneur. Elle a rendu ce témoignage-là concernant la vie de sa petite fille. Sa fille, Jemima, qui a porté une grossesse en étant dans la rue, qui ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle s'adonnait à des substances illicites. Alléluia. Et il y a eu un désordre mental. Amen. Donc, elle avait fui la maison. Elle était difficile à gérer. Elle avait des problèmes de comportement. Ça n'allait pas. Et c'est dans ça qu'elle est tombée enceinte. Ne sachant pas qu'elle était enceinte, bien évidemment, la consommation de ces substances illicites-là a continué. Amen. Et par la grâce de Dieu, elle a donné naissance à une petite fille. Ça, c'est un miracle du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. À la naissance, l'enfant lui a été arraché, bien évidemment, pour être confié à l'assistance publique parce qu'elle constituait un danger pour cet enfant-là. On a refusé que notre sœur Raïssa, qui est la grand-mère de l'enfant, devienne tutrice légale, mais c'est la tante de la petite fille, donc la grande sœur de Jemima, qui a récupéré l'enfant. Amen. Et au cours de son développement, on a pu observer une rectitude au niveau de sa colonne vertébrale. Elle n'arrivait pas à se mouvoir normalement, elle n'arrivait même pas à parler à l'âge où les enfants commencent à parler. Elle a donné le sujet à la cellule. Dis la cellule. Amen. Elle a donné le sujet à la cellule et le miracle s'est fait. Amen. Amen. Et celle qui ne parlait pas, on a reçu les vidéos sur notre plateforme WhatsApp Porte Flambeau. On a reçu les vidéos de cette petite
qui est en train de prononcer des syllabes, qui est en train de parler. Et c'était tellement merveilleux, c'était tellement touchant. Amen. Et là où on parle de miracle, c'est que cette petite fille, à la naissance, devait subir un syndrome de sevrage. Le syndrome de sevrage des toxicomanes. Elle ne devait pas être normale. Elle ne devait même pas pouvoir s'asseoir, faire 4 pattes, se lever, marcher, à plus forte raison, parler. C'est pour ça qu'on dit que le miracle du Seigneur dans la vie de Raë est parfait. Est parfait. Est parfait. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur non seulement a gardé le bébé dans le ventre de sa mère, et lorsqu'il est venu à la naissance, il est venu à la vie, tous ses membres étaient bien formés et le Seigneur a veillé jusqu'à ce que son développement psychomoteur se fasse. C'est un miracle du Seigneur et en ce jour d'action de grâce, nous acclamons et nous bénissons Dieu. Amen. 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 Pour terminer ce temps de témoignage, je veux appeler Madame Bayoro. Madame Bayoro qui s'est signalée et qui, en ce jour d'action de grâce, elle ne voulait pas se taire pour proclamer les bontés de l'Éternel dans la vie de sa sœur. Amen. Ça peut... Il faut donner ton âme, mais il ne faut pas donner trop fort. Parce que le temps nous presse. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Anderson Bayero de l'arbre Acacia. Chito! Acacia! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voici la main du Seigneur. C'est bon, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser. Madame Bayoro, allons-y. Ou bien d'aller dans le ciel. Je suis le seul, l'arbre planté dans le jardin de l'Éternel. J'ai pour mission de faire entendre la voix de l'Éternel. Sont mes valeurs plus que déterminées pour les intérêts du royaume. Le Seigneur. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah! Sokoba. Yes! Si comment me regarde, à dimanche prochain. Ok. On réserve le meilleur pour la fin, non? C'est pas ça? Hein? C'est comment? On réserve le meilleur pour la fin? On réserve le meilleur pour la fin. Ah, c'est vous les meilleurs, quoi. Jean. Ok. Madame Bayoro. Alléluia. Quelque chose de fracassant. Oui. Alléluia. Je ne voulais pas me taire sur les bontés de l'Éternel. Alléluia. Ma petite soeur, c'est la dernière de maman. Elle m'appelle, je pense en 2024 ou bien début 2025. Elle me dit, ma grande soeur, je ne vais pas bien. Donc, je la rassure, je dis, va à l'hôpital, vois de quoi il s'agit. Mais sache une chose, le Dieu que moi je sais, là, te prend en charge. N'aie pas peur. En tout cas, mets ta confiance dans le Seigneur. Vous m'avez vu dans le Seigneur, c'est la voix du Seigneur que je vous ai montré. Amen. Donc elle est partie, on lui a dit que c'est ulcère, qu'elle a des plaies d'ulcère. Quelque temps après encore, elle m'appelle, elle me dit, ah ma grande sœur, je maigris seulement. Et j'étais au marché, il y a une dame qui m'a vue, qui m'a regardée, qui m'a appelée et qui m'a dit, viens, est-ce que tu sais que tu ne vis plus? Ton âme n'est plus là. Ils ont bouffé ton âme et que tu attends le jour de ta mort seulement. Mais si tu veux, je peux faire quelque chose pour toi. Donc, elle est troublée et elle m'appelle. Je lui ai dit, il faut te calmer. Le Seigneur est vivant.
que, en tout cas, je lui ai raconté le témoignage des personnes qu'on a dit. 4 villages les a divisés, on les a déjà mangés, mais qui sont vivants, qu'elle mette sa confiance dans le Seigneur. On leur a Alléluia. donné même date précise de la mort. Alléluia. Mais comme je ne la voyais pas, je ne voyais pas vraiment l'ampleur de ce qui se passait dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle-même décide, elle veut venir à Abidjan. Parce qu'elle sent que si elle reste là-bas, elle va mourir. Donc elle vient. Elle vient, on va à l'hôpital, on fait tous les examens. Tous les examens de sida, je veux dire tous les examens de sang, les radiographies, il n'y a rien. Mais si vous la voyez, c'est la peau qu'elle a sur les os. La fois où je l'ai vue, je vous assure que j'étais troublée moi-même. J'ai dit, Seigneur, je réclame ta grâce. Et je lui dis, il n'y a pas de problème, on va venir à l'église. Et elle vient, ce dimanche-là, elle vient. Les nouvelles personnes, venez devant, on va prier pour vous. Comme ce n'est pas sa première fois, elle ne s'est pas levée. J'ai dit, non, va, le pasteur va prier pour toi. Le pasteur Daniel Sigué, voilà, ce jour-là, le pasteur Daniel Sigué était de service et il a prié pour elle. Moi, j'étais assise derrière, à côté d'elle. Quand elle retourne, elle transpire à grosses gouttes. Le vivant, seul, peut transpirer. Mami Dosso, on a ce témoignage. Ceux qui savent, savent. Alléluia. Je dis, mais tu transpires, hein? Elle dit, ma grande soeur, je sentis le vent. C'est dit que tu es là et puis tu sens que le vent, il y a le vent là. Ça fait des mois et des mois que je ne sens plus le vent. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas un cadavre qui était là. Elle dit, je ne sentais plus le vent. Donc j'ai ouvert mes yeux, je dis, tu dis quoi? Elle dit, oui. Elle dit, mais là, ça va. Je sens le vent. Elle transpire sur le champ. Jésus, le Dieu des cas impossibles. Jésus, lui qui ramène à la vie ce qui est mort. Jésus, lui qui a vaincu la mort. Jésus, qui a ordonné au séjour des morts. Rendez-moi les clés. Jésus. Sur le champ, elle a changé. Sa mine a changé. J'ai dit, c'est avec étonnement je la regardais. Alléluia. Elle était chez ma grande sœur. Je lui ai dit, viens rester avec moi. Parce que je ne veux pas que tu rates un culte. Viens, tu restes chez moi jusqu'à ce que tu te retrouves. Et elle est là. Je vous assure, ceux qui l'ont remarqué, le jour où elle est venue, Esther, vous ne pouvez pas la reconnaître. Esther, Elle a grossi. fais ton malin là et puis viens là. Waouh! Elle a grossi, hein? Qui l'a vu quand elle est arrivée? Elle a grossi d'un. Elle était grisâtre. Elle avait un teint grisâtre. Elle était grise même. Merci. C'est la peau. On comptait ses os. La peau était comme couverture sur elle. Quand elle est arrivée ce dimanche-là, elle avait peut-être un habit bleu et puis devant ici, elle était blanc. C'est sa tête seulement. C'est sa tête seulement. Oui. Alléluia. On voyait les os du crâne. Ici, là, on pouvait compter les os. On comptait. D'ici, là. C'est dit que chaque vertèbre, quand elle se déshabille, chaque vertèbre, tu peux identifier. C'était un squelette. Oui. Oui. Alléluia. Ce matin, je n'ai pas de mots. Il faut donner le micro pour 30 secondes seulement. Je sais, tu n'as pas envie de parler, mais Esther, c'est toi qui as vécu
ce que tu as vécu. Et puis aujourd'hui, comment tu te sens. C'est tout ce que nous, on veut recevoir pour ratifier le témoignage. On sait que Dieu a fait, mais on veut t'entendre proclamer la gloire de Dieu. Vas-y, Esther. Rapproche le micro et déclare. Parce que ce qu'il a fait, c'est grand. Alléluia. Amen. Rapproche encore le micro, s'il te plaît. Voilà. En tout cas, je salue l'église, je salue tous les membres de l'église. Amen. Vas-y. Tu étais vraiment très malade. Vraiment, quand j'étais Rapproche le micro, s'il te plaît. Quand j'étais au village, en tout cas, j'ai souffert de ma maladie. Je suis là, je finis 6 mois, je ne sais pas si j'ai quoi. Je mange 1 kilo de riz, mais moi, je le peux finir. Mais je ne grossis pas. Les vitamines, même vitamines que je ne connais pas là. En tout cas, tu as tout pris. J'ai tout pris. À la pharmacie, au marché, tout ça là. Mais rien. Ceux qui me voient, ils les demandent, quand tu me vois aujourd'hui, je suis comme, ça ne va pas. C'est les gens. Moi-même, quand ils me regardent, je ne sens rien. Mais ceux d'à côté là, demain, quand l'autre vient, il dit, quand tu me regardes, je suis comment? Elle dit, en tout cas, ça ne va pas, il ne peut pas te mentir. Si tu peux faire ce que tu veux faire, il faut faire. Actuellement, là, ça ne va pas. Ici, là, moi, mais ici, là, il est même à l'hôpital. Il voit mon poids. Pour là, au fur et à mesure, ça descend. Ici, je suis 49. Demain, il m'en va là. C'est 48 ou bien 47 comme ça. Moi, mais je ne comprenais rien. Les docteurs, même où je suis partie, ils m'ont examiné là. Et même quand je m'en vais là-bas, ils me demandent, tu n'as pas encore eu solution pour ta maladie. Je viens chercher solution chez vous. Vous me demandez. Tu n'as pas encore eu solution. En tout cas, il n'y a pas encore eu solution. Vraiment, tu as souffert. La prophète nous dit, quand on rend le témoignage là, la partie où on a souffert là, on n'a qu'à faire ça bref. Maintenant, la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est ce qu'on a proclamé. Donc, tu as souffert, Yuka. Tu es arrivé à Abidjan, Yuka. Tu es arrivé ici, à la cité de la grâce. Les examens que j'ai fait là-bas, je suis venue et refaire pour ici. Rien. On dit dans mon sang là, mon sang est propre. Radio, on dit, il n'est pas maladie dans ma poitrine. Mais moi, je ne comprends rien. C'est là qu'il a appelé ma grande soeur. En tout cas, ça ne va pas. Elle aussi, Dieu merci, elle allait me voir dans la mais elle même m'a vu là. En tout cas, ça ne l'a pas donné le courage. De te laisser comme ça. De me laisser là-bas. C'est là qu'elle a dit que faut non, venir. de venir. En tout cas, quand je suis venue là, ceux qui m'ont vu, ce n'est pas bon, je dois témoigner. Ceux qui m'ont vu là, eux me savent que ça va, tout le monde là. Donc, il n'y a pas autre mot à dire, c'est de remercier le Seigneur. Amen. En tout cas, quand moi je voyais les gens en train de témoigner, je ne prenais pas au sérieux, je vois qu'ils sont en train de mentir. Je disais que Dieu n'a qu'à faire pour moi, pour que moi je sache que c'est vrai. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Si c'est vrai là, tu veux expérimenter aussi. En tout cas, je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Dieu est vraiment... Donc on fait semblant. Donc nous que tu vois, on fait semblant. Non. C'est pas ça. Pour rectifier ta parole. En tout cas. Donc Dieu est merveilleux. Il s'est manifesté et tu es toi aussi témoin vivant de sa grâce. On acclame très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Esther. Et nous prions que tu t'attaches à lui. Jésus ou rien. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire merci à mon Dieu. Je voulais bénir son nom pour sa grâce et sa fidélité. Parce que n'était l'intervention du Seigneur, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'elle. Je veux encore dire merci au Seigneur. Et ma prière qu'elle s'attache véritablement au Seigneur. Elle a commencé à évangéliser. Wow. Alléluia. Quand ses frères l'appellent pour avoir de ses nouvelles, comment tu vas? Elle dit ça va. Mais il dit, église où je m'en vais, ma grande soeur là. L'affaire de Jésus là, c'est vrai. En tout cas, si tu as le temps, c'est vers Bata là, faut venir. C'est que tu viens ça là, tu ne repars pas à ça. Je suis assise et puis j'entends cela. Et je veux bénir le nom de Dieu. Alléluia. On se tient tous debout.
On se tient tous debout pour acclamer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Jour d'action de grâce, jour de reconnaissance. Merci Seigneur pour tes œuvres admirables. Merci Seigneur pour tes bontés, tes compassions. On continue d'acclamer, qui se renouvellent dans nos vies. Béni soit ta fidélité. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la reconnaissance, à toi la célébration. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par tes bontés qu'on peut proclamer que tu es roi. C'est par ta vie en nous que nous pouvons déclarer que toi seul es Seigneur, assis sur le trône.